Bonjour les beaux arcs-en-ciel et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle S'autoriser à être soi, donc oracle pour se découvrir par les chakras de Karine Micard et les illustrations de F. C'est une découverte, c'est un oracle aux éditions qui se trouve aux éditions Contredire, donc aux éditions Guy Trédaniel. J'adore la boîte, je suis vraiment fan de ce rose marshmallow. Voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc je vais vous présenter ces cartes qui sont très intéressantes. Je vais vous lire un peu la quatrième de la boîte. Alors, on met les lunettes. Et si vous osiez enfin vous faire confiance pour devenir la personne que vous êtes véritablement? Ce livre et ses 49 cartes, tout particulièrement inspirantes, vous guideront sur le chemin de la confiance en soi et de l'accomplissement personnel. En suivant 7 axes du développement personnel relatifs aux chakras, tels que la confiance en soi ou l'expression de soi, cet oracle vous aidera à vous recentrer sur vous-même en vous éclairant sur votre univers intérieur. S'autoriser à être soi, c'est accepter sa part obscure pour avancer vers sa lumière. Autorisez-vous régulièrement à prendre du temps pour vous et il vous sera désormais possible d'identifier vos entraves pour mieux accueillir vos ressources et révéler le potentiel merveilleux qui sommeille en vous. Voilà, donc ça promet quand même d'être intéressant. Alors moi j'ai déjà travaillé un peu avec cet oracle donc qui m'a été envoyé par les éditions Guy Trédaniel et que je remercie fortement. Merci, merci. Donc voilà, on a un livret. On a je veux dire un emplacement pour mettre ses cartes et on a les cartes qui viennent dans un pochon très très beau évidemment, couleur bronze. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir une boîte aussi soignée, je trouve. Voilà, les cartes sont glossy, vous allez voir. Les tranches sont dorées. Et on va d'abord s'intéresser au livret. Alors, le livret avec le sommaire. Et ce qui est bien, c'est que elle explique, Karine, ici Karine Micard explique l'expérience qu'elle a eue par rapport à son propre développement personnel en fait et comment elle en est venue à travailler sur elle et à oser être elle-même. Donc c'est très intéressant. Donc on a pas mal de son histoire au début du livret. Donc être soi, ça veut dire quoi? C'est très très intéressant. D'ailleurs, j'ai surligné quelques phrases. Il n'existe absolument personne ici-bas capable de savoir mieux que soi-même qui on est vraiment. Apprendre à se connaître n'est possible que si on réalise par soi-même un grand travail sur soi en explorant courageusement tout seul le vaste monde intérieur qui nous habite. C'est tellement vrai. Devenir le propre monarque de son royaume intérieur est en soi le meilleur signe d'accomplissement personnel qui soit. Voilà. Oui, mais comment s'y prendre? Et donc là, elle nous explique comment elle a vécu ça. To be or not to be, donc être ou ne pas être. Un éveil de conscience. Elle nous parle encore beaucoup de son développement personnel. Être à sa juste place enfin. Donc en fait vous allez voir que ce qu'elle nous raconte à travers ces premières pages, ça va peut-être vous donner une image de vous-même en fait, ça va peut-être résonner par rapport à ce que vous avez vécu vous aussi. En tout cas moi certaines choses ont résonné donc voilà. Alors les vraies bonnes questions à se poser, pourquoi est-ce une aventure avec un aussi grand A d'être soi? À l'origine de l'univers. C'est très très intéressant parce qu'on se retrouve, donc comment rencontrer le petit Merlin en soi, qu'est-ce que la dualité au juste, un repère imparable, Ego, dis-moi qui est le plus beau, l'axe d'or, elle nous parle donc de l'axe d'or, j'aime bien l'illustration ici. Et puis le rôle des chakras, quel est le rapport entre le chakra et le développement personnel?
C'est vraiment très bien fait, très intéressant, et je trouve que, comme je vous dis, on s'y retrouve, on se dit qu'on est passé par une des phases par lesquelles elle est passée, et du coup, c'est très accessible comme livret et comme oracle, je trouve. C'est très bien. Voilà, cet oracle a été créé pour vous aider à vous débarrasser des freins liés à votre réalisation personnelle. Les 7 axes du développement personnel, la genèse de cette création. Et puis on parle un peu du coup de l'auteur, de Karine Micard, qui est l'auteur de cet oracle. Et donc elle a déjà écrit un livre, un premier ouvrage, Moi Giuseppina Verdi, aux éditions Robert Laffont, donc si ça vous intéresse. Et qui est l'illustrateur des cartes de cet oracle, c'est F. Voilà, donc vous avez aussi un petit mot par rapport à l'auteur. Comment jouer? Donc évidemment plusieurs façons d'utiliser l'oracle. Et moi j'ai bien aimé celui qu'elle propose en tirage ponctuel. Vous voyez, j'ai mis du fluo ici. Et donc en fait, on pioche cette carte. Voilà, on positionne les cartes sur la réglette. Voilà, elle appelle ça une réglette. Donc on les pose sur la réglette en fonction de leur couleur, évidemment. Les cartes d'une même couleur se placent les unes devant les autres avec l'intitulé bien visible évidemment. Repérez la couleur manquante, hein, il se peut que dans les 7 cartes que vous avez piochées, les cartes des 7 chakras, il se peut qu'il y ait une couleur manquante. Hein. Donc voilà, ce sont vos freins que vous avez à dépasser pour débloquer la situation. Ils désignent votre ou vos chakras les plus bloqués concernant votre questionnement. Repérez ensuite la couleur où il y a 2 cartes ou plus, ce sont les ressources que vous possédez qui vous aideront à dépasser vos freins. Et les couleurs qui n'ont qu'une carte vous apportent des éclairages supplémentaires sur vos chakras déjà alignés. Donc voilà, la réglette est faite de cette façon. Je trouve ça très intéressant, cet outil est très intéressant et vous pouvez même utiliser si vous préférez ce côté-ci. Hein. Moi je trouve que du coup on peut utiliser les deux côtés, ça peut être sympa. Voilà, c'est juste que voilà, si vous êtes débutant en ce qui concerne tout ce qui est chakra, je trouve que ce côté-ci évidemment est beaucoup plus facile parce que tout est indiqué. Un premier chakra, deuxième chakra, positionnement, etc. Donc voilà. Donc je trouve que c'est un outil très bien fait pour ceux qui débutent au niveau de la connaissance des chakras. Voilà, alors, et là après elle vous explique évidemment quand il vous manque une carte dans la couleur rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, indigo, violet. Et après il y a quelques exemples, ça c'est toujours sympa aussi je trouve. Voilà, et puis on a l'interprétation de l'alignement ou du non-alignement d'un chakra. Et là donc on a chaque chakra qui est expliqué et lorsque le chakra est aligné, qu'est-ce que ça vous apporte, et lorsque l'accès à l'énergie de ce chakra est obstrué, ce qu'il se passe. Donc c'est très bien fait, donc on a ça en plus dans chaque couleur du chakra, donc c'est très bien fait évidemment. Vraiment, c'est très bien fait et c'est un oracle, moi je trouve, qui est très intéressant pour les débutants, comme je vous l'ai dit. Et puis on a l'interprétation des cartes. Et là, donc voilà, elle parle sur le tu, elle parle avec le tu parce que elle part du point que c'est notre conscience intérieure qui nous parle en fait, notre petite voix intérieure qui vient nous parler. Donc c'est très bien aussi, je trouve. Donc voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. Voilà, quelques remerciements à la fin. Voilà. C'est très bien fait, je trouve que c'est très bien fait. Alors maintenant, je sais que vous êtes intéressés par les cartes, donc j'ai remis les cartes dans l'ordre, ce qui est très facile parce qu'elles sont numérotées. Et puis il y a une petite phrase clé inscrite ici. Alors, je ne vous ai pas montré le dos des cartes, c'est peut-être bien. Le dos des cartes, je le trouve très beau. J'aime beaucoup, donc les cartes sont glossy. Vous voyez, un reflet avec la lumière. Voilà. Les tranches, donc, elles sont dorées. Donc voilà, donc esthétiquement, c'est très beau. Voilà. Et là, on a les illustrations. Alors,
pour ma part, moi, je ne suis pas fan des illustrations. C'est un peu trop simple pour moi. Mais j'aime le côté coloré et j'aime le côté coloré des cartes. Ça, j'aime beaucoup, évidemment. Évidemment, elle travaille avec les chakras et donc ça, c'est super intéressant, hein. Mais c'est vrai que c'est pas mon style préféré au niveau des illustrations. Mais voilà, le travail est très bien fait. Donc c'est très bien, on fait un chouette travail au niveau des chakras et ça c'est très intéressant. Après je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup hein, ce genre d'illustration justement parce qu'elles sont très simples et du coup c'est beaucoup plus facile pour interpréter évidemment votre ressenti. Donc voilà. En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est un oracle très bien fait pour travailler sur les chakras. Très bien fait, un très chouette outil. Et puis, comme je vous l'ai dit, on se reconnaît en fait à un moment ou à un autre dans l'histoire qu'elle nous raconte et qu'elle a vécue. Et donc ça c'est sympa en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu, s'il vous interpelle, si vous le trouvez complet comme moi pour travailler sur les chakras. Si vous aimez bien aussi la petite réglette qui est sympa aussi. Et le livret qui est vraiment vraiment très bien fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et aussi voilà comment vous travaillez sur vos chakras, de quelle façon vous voulez vous débloquer les énergies qui obstruent certains chakras. Vous voyez la palette de couleurs, elle est super belle, hein. Moi ça j'adore par contre, c'est superbe. Donc voilà, et bien écoutez, moi la review est terminée, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!